précédemment dans Humblewood. Oleander, Stultus et Rasco sont enfin arrivés à Curdoln, capitale d'Humblewood, bâtie dans un arbre colossal. Au sommet de cet édifice impressionnant, ils ont pu rencontrer le conseil des oiserons et lui faire part de la tragédie qui s'est jouée à Butte Cendrée. Bita, voix du conseil, a prêté une oreille attentive à leur rapport, mais elle doit délibérer avec le conseil pendant une journée. Dans l'attente des conclusions du conseil, nos compagnons vont donc pouvoir découvrir la ville, à moins que le destin ait d'autres plans pour eux, car la famille de Rasco est présente sur place, comptant parmi les nombreux réfugiés qui viennent chercher abri dans le giron de la capitale. Rasco, tu étais en face de ton père, dans une sorte de toute petite maison. Une maison dans ce qui semble être les favelas, le bidonville, plus exactement, le bidonville de Curdoln, dans l'entrelac gigantesque des racines. Ta mère était allongée sur une paillasse, visiblement malade. Ton père lui tenait la main. La porte qui vous sépare du couloir ou de la rue n'est qu'un rideau, derrière lequel Stultus, Oleander et Barty, ton petit frère, attendent, mais bien sûr peuvent tout entendre. Ton père avait redressé la tête vers toi quand tu as prononcé le mot « maman ». Je ne vais pas lui laisser le temps de parler. Que je me jette, je me rue sur le Comme je t'avais dit, lit. il t'avait regardé et ce regard t'avait fait faire te sentir petit garçon. Donc je vais t'autoriser à l'ignorer à une condition, tu vas me faire une sauvegarde de sagesse. Des 12. J'imagine sans avantage. Sans avantage. Yes. Tu l'ignores. Et tu te jettes au chevet de ta mère. Ce faisant, tu es quasi collé à ton père. L'espace est très exigu. Parce que il est assis, il lui tient la main. Et c'est très bien comme ça. Puisque le deuxième geste, après avoir pris ma mère dans les bras tant bien que mal, d'un côté, c'est de l'attraper à lui, de le ramener à moi aussi. Il résiste. Il résiste à ton geste. Quand tu l'attrapes, il te regarde. Vous êtes les yeux dans les yeux. Un instant, encore une fois, tu... Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Réellement, qu'est-ce que moi je viens faire ici ? C'est ça ta première question ? Je t'ai dit que tu n'étais plus le bienvenu. D'accord. Mais il me semble que j'ai respecté ta parole. Ce que tu m'as fait promettre. Autre ville, autre règle. Les choses ne marchent pas comme ça. Brigand un jour, brigand toujours, là.
Et donc, Et donc ta présence déshonore ta famille. tu, tu, tu préfères donc la laisser mourir sans voir son fils? Tu sens que là, tu... Alors que je peux tu sens que là, tu potentiellement marques la un point. sauver? C'est bien ce que je pensais. Il se frotte la tête pour essayer de retrouver un peu de contenance. Qu'est-ce que tu fais? Je lui tourne le dos. Enfin, tant bien que mal. J'essaye de regarder en fait comment elle va. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air malade. Est-ce que tu as médecine? Plus 4. Oui, mais ça, c'est ta sagesse. Donc, Mais est-ce que tu as quelque chose... Est-ce que tu as la maîtrise de médecine? non, j'ai pas la maîtrise de médecine. Si c'est ça la question. Tu peux difficilement l'inventer, mais sait-on jamais, sur un coup de bol. Fais-moi un jet de sagesse avec des avantages. Donc 18 à plus 4. Hmm. 5 et 4, 9. Aucune idée de ce qu'elle peut avoir. Elle est blême, elle est fiévreuse, elle tousse. Je vais sortir. Il te suit du regard sans rien dire. Vous voyez, Oh. vous voyez que il sort, traverse le rideau pour vous faire face. Oleander Stultus, j'ai besoin de celui qui saura manier la médecine. S'il vous plaît. Je manie le marteau, mais pas la médecine. Mais par contre, on a de l'argent, on peut aller chercher un médecin peut-être. Moi, je pensais déjà. Parce que tu penses que quelqu'un va réussir à descendre? Ou Alors. va vouloir descendre? Sérieusement? Bah, du coup, il faudrait peut-être les faire monter. Je dis ça comme ça. Si ta mère est malade, alors peut-être qu'un environnement plus chaud, sain, lui ferait du bien. Je dis ça comme ça. Si il voulait réellement, il pourrait réellement faire quelque chose en haut. Stultus s'est avancé en face de Rasco et son bec doit être à 10 cm de la truffe de Rasco. Et ses deux ailes lui prennent les joues. Rrr. Sache, Rasco, que tu ne fais honte à personne. Tu es un grand héros et tu es une fierté pour tous les gens de ta race. Oui, c'est le vent qui me l'a dit. Rrr. Ne t'inquiète pas de ça, Stultus. Ne t'inquiète pas de ça. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça la vraie question. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. On C'est peut pour ça que demander je à viens notre vous voir. On peut demander à notre amie. Elle a récupéré un magasin ici. Elle connaît, elle saura peut-être qui pourrait venir la voir. On peut aller lui demander. C'est une très bonne idée. Alors, elle m'était sortie de la tête. Dans mes derniers souvenirs, elle nous avait bien dit qu'elle connaissait pas forcément bien la ville. Elle vient récupérer la boutique de sa sœur, mais pas. Elle n'a pas vécu ici toute sa vie. Et montons dans un quartier un peu
un peu meilleur, prenons-nous un logement au lieu de prendre une auberge et on pourra s'occuper de ta mère et de faire venir un médecin à cet endroit-là. Mais- Bien d'accord. Je pense que ça peut être une bonne chose. J'ai une deuxième idée. Rasco, est-ce que tu peux me donner mes sous, s'il te plaît? Pourquoi faire, Studius? Eh ben, c'est mes sous. Tu m'as dit que je pouvais. Oui, oui, ne vois pas là-dedans quoi que ce soit. Pour, c'est juste que je veux juste savoir pourquoi faire. C'est Donne-les-moi. pour, T'explique. je préférerais pas ici. Si tu veux un peu plus de Alors. renseignements. Non, mais c'est Alors. pas grave. Je m'approche. Donne-les-moi là. Tu vas voir. Le rideau s'ouvre à nouveau sur la silhouette de ton père. Bonjour monsieur, ravi de faire votre rencontre. Bonsoir. Bonjour. Il vous regarde, il a pas l'air très amical. Ce sont tes, Je te fie. tes compagnons de brigandage, hein? Tu mettrais tout ça Ah, non. au geôle, moi. Clac, clac. Nya. Et il rentre. c'est- Allez faire vos malhonnêtetés Je m'en- ailleurs. Ce coup-ci, je me retourne. Ok. Je m'avance et je me mets vraiment à ça de son museau. Alors, ça reste ton père avec Mhm. voilà, ce qu'il a quand même pu produire sur toi déjà par le passé. Donc, il va soutenir. On peut faire une opposition. Tu peux me faire un jet d'intimidation. Ah bah, Regarde, oui. regarde au regard, c'est ça? C'est ce que j'allais te C'est- proposer. Avec des avantages, j'imagine. Et ouais, avec des avantages. Tant que tu n'auras pas réussi psychologiquement à reprendre un peu l'ascendant sur ton père, tu auras le désavantage. Eh oui, mais c'est normal. mec. Les C'est opposés. frustrant. Azriel, C'est frustrant, mais c'est normal. le chèque. Ton père te foudroie du regard. Il fulmine intérieurement. Hein. Il se contient parce qu'il y a des gens, mais et vraiment, bah tu baisses les yeux, quoi. Tu te sens petit garçon et t'allais Alors. hausser le ton et tu n'oses pas. Après, tu peux dire ce que tu Euh. veux dire, hein, mais par contre, tu baisses les yeux et tu fais pas le fier à bras devant ton père. Moi, je laisserai pas mourir les miens. Voilà. Si c'est ce que tu veux, oh, bien à toi. Mais je Barty, la tu es laisserai là. pas dans cet état. Rentre. Ne reste pas avec ton frère. Il aurait une mauvaise influence. Tu devrais prendre exemple sur ton frère Rasco. Lui, travaille honnêtement. Oui, bien sûr. Mais, Oui, nous tra- Mais sache que je sors explicitement de la salle du conseil. Ah, oui. Hein? Je viens prévenir des horreurs qui se passent autour de Marais-Pré. Alors que toi, tu ne fais que fuir. Cela ne m'étonne pas. Les politiques font toujours des affaires avec les criminels. Alors, Il se re- je ne sais pas, je ne connais pas les problèmes que vous avez avec votre fils, mais je vous préviens, me faire traiter de criminel en boucle, ça risque de m'échauder. Je vous le dis. Je suis un brave guerrier, un brave marin. J'ai travaillé toujours honnêtement dans ma vie. C'est pas quelqu'un comme un qui va m'insulter de. Quelqu'un oh. comment hein? Je vois vos fréquentations. Si vous êtes quelqu'un de vraiment honorable, vous devriez faire attention à vos fréquentations. Je vous Mon présente. N'est pas quelqu'un d'honnête. Je vous présente Oleander. Et je vous présente Rasco. Peut-être qu'il n'était pas honnête, mais sachez que depuis quelques semaines, il fait le bien. Il a rendu bien des services. Et oui, car ce qu'il a fait avec Oleander, eh bien, ils ont sauvé des personnes. Ils ont sauvé quelqu'un de... Pose Et ma en fait, main je vais sur, dérouler.
Olivier, mais je suis très calme et je vais dérouler. Je capte. Mon but, c'est de capter son regard. Et si de temps en temps je dois faire des pauses, j'en fais. Mais j'enchaîne pour qu'il ne reparte pas et qu'il me laisse finir le discours. Ou je présente Oleander et Rasco comme les deux héros et je raconte tout ce qu'ils ont fait. Et je parle pas de l'argent, je parle juste de ce qu'ils ont fait. Tu peux me faire un jet de persuasion avec des avantages au vu de la situation. Ce sera sans désavantage parce que j'utilise... Marée du chaos. Ouais. Qui a l'inspiration, les amis? Je l'ai plus, je l'ai utilisé la dernière fois. Et Rasco? Bah non, j'ai pas levé la main. Tu l'as utilisé aussi, donc il n'y a plus qu'Oleander. Je l'avais utilisé moi au scénar d'avant. Ok. Inspiration divine. Nous avons une inspiration divine. Azriel, il va falloir qu'on refasse ces alertes pour les nouveaux pouvoirs là. Sinon je risque de les rater. Nous avons effectivement l'inspiration. C'est pour qui, Fitz? Faut que tu dises à qui tu la donnes, l'inspiration. Tu imagines que c'est pour là. Sultus, hein. Oui, mais Il je peux vient pas la d'utiliser claquer. Marée parce du que chaos. Bah, du coup, il va gagner un point de... Sultus, ok. Bah, il gagne l'inspiration. Merci. Tu l'auras pour la prochaine fois. Ah, purée. Comme ça. Ça fait que... Bah, tu parles et en fait, le père, il te fait juste un truc, c'est qu'à un moment donné, il te regarde en s'approchant un peu. Enfin, au moment de tourner la porte, il te regarde et en fait, il te coupe la chic de son regard. Et il a vraiment ce regard de daron et tu sens qu'il n'écoute pas en fait. Il a l'air d'avoir déjà jugé son fils et merci aux éternels, il n'est pas bourreau. Et il rentre dans le volettement du rideau. Et Barty se fait tirer par la chemise, a un regard vers vous un peu désolé. Je pose pour le coup, je finis mon action et vu que ça s'est enchaîné, je pose ma main sur l'épaule de Stultus. Laisse. Il n'est pas quelqu'un que l'on peut avoir comme ça. On peut dire qu'il est un peu têtu comme une mule. Ça a l'air d'être son trait de caractère. Mais bon, Je vous entends toujours. Tu n'as pas idée. c'était fait exprès. Ah, vous écoutiez? Je n'en avais pas l'impression. Bonne journée. Il préférera laisser mourir sa femme et tous ceux autour de lui que reconnaître qu'il avait tort. Il sort avec un bâton et il a l'air vraiment très en colère. Et vraiment, il fait des grands gestes devant vous. Il est tout énervé en disant « Dégarpissez maintenant, ta pauvre mère !» Est-ce que tu m'autorises de dégainer? Le but n'étant pas de lui faire mal, je préfère te prévenir. Le but étant juste Oui. de lui montrer Oui. qu'il n'a plus l'ascendant. Alors, À un moment donné. comme on le fait à Tranchons et Tracons, oui, mais ce ne sera pas sans conséquence. Je sais. Je me doute. Il te voit tirer l'épée. Il brandit la trique au-dessus de sa tête. Il te regarde. Je vais moi faire un jeu. Initiative. Et je vais pas faire un jet au-dessus de 5 ce soir. Tu as les miquettes, c'est tout. On peut faire l'initiative aussi? Vous pouvez 4, faire 4, 8. l'initiative. Je sais pas si je vais mettre des clac-clac à son père, en fait. Je pas convaincu. Je vais la tirer, parce que voilà. J'ai pas dit mais, que j'allais mettre des C'est pas claques. une question de lui mettre des claques, hein. Je dis que je faisais je sais rien faire d'autre, on est d'accord. Hein. Ah bah ouais, je joue le dernier, je fais 1.
Voilà. Plus 1, ça fait 2. Moi, ça fait 6. Le coup, la trick s'abat sur toi. C'est quoi ta CA, Rasco? 15. La trick s'abat sur toi. Elle te frappe au museau. Elle te fend la lèvre. Tu perds. C'est même pas un vrai bâton, hein, c'est vraiment une trick. Hein. C'est un D4. Il est bon, le daron. Tu prends un. Tu perds un point de dommage alors que dans un bruit cinglant, la trick vient de te frapper au museau. Au suivant. Je sais pas, moi je suis dernier, hein, j'ai fait 2. C'est à qui Moi, je suis en 6. Et donc Rasco, t'as fait 8. combien? Donc c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? 4, 8. Est-ce que... Alors là, pour le coup, c'est vraiment une question de règles. Est-ce que désarmer quelqu'un, c'est possible? C'est une manœuvre spéciale. C'est une manœuvre spéciale normalement. Donc si je le rends possible, je rends cette manœuvre de classe inefficace. D'accord, c'est une manœuvre de classe. Ouais. Ok. Après, tu Il peut pourrais. peut-être frapper la trick. Après, tu pourrais tout à fait réussir à l'empoigner et avec un test de force opposé, lui arracher la trick des mains. Ça. Est-ce qu'il peut pas casser la trick, la frapper elle? Il pourrait. Que fais-tu, Rasco? Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que ce coup sera le seul. Tu le vois. Si. Tu le vois. T'as beaucoup plus l'habitude de te battre que lui. Ouais, mon but à moi, c'était juste de sortir l'épée pour me protéger, pas pour le taper. Je vais ranger l'épée. Le coup de trick s'est abattu sur ton museau. T'as fendu la lèvre, tu as saigné. Et ton père est resté stupéfait par ce qu'il vient de faire. Et il te tourne le dos pour rentrer dans la maison. Mais quand il te dit « Regarde ce que tu m'as fait faire !» sa voix, elle déraille en fait. Quand il rentre à l'intérieur de la maison, sa voix, elle déraille en un sanglot. Tu as choisi. Tu as choisi cette voie, pas moi. Rasco, je pense Et que je me retourne. on devrait y aller. Nous reviendrons. Mais nous avons des choses à régler d'abord. Comme je disais, j'étais en train de me retourner pour partir. Je le suis. Et quand on est à une certaine distance, ils ne peuvent plus nous entendre, Oui. trouvons un endroit où loger, trouvons un médecin. Et ensuite, peut-être envoyer quelqu'un, mais pas toi, pour négocier avec ton père. J'ai l'impression qu'il se braque quand tu es devant lui. Il n'a jamais eu le cran de faire quoi que ce soit. Mais il m'en veut à moi d'avoir été... Bref. Et je m'en vais. Rasco? Je marche à côté de Rasco. Je comprends. Quand il me dit ça, j'imagine j'étais un petit peu en avant. Je m'arrête. Je rattrape. Je comprends. Mais si tu as raison, il se braque avec toi. Mais je crois, mon ami, que toi aussi avec lui. Et c'est normal. Tu n'étais pas à l'intérieur.
À l'intérieur, mon premier geste a été de me mettre au, au chevet de ma mère et de l'attraper pour nous rejoindre dans une communion simple. Je savais que ça allait être compliqué, mais Je comprends. Je peux me permettre un conseil? Quand les gens t'aiment pas, quand les gens sont braqués, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils t'aiment, à un geste, à un sourire. Tu sais, il y a plein de monde ici, dans notre forêt, qui crache sur les gens comme moi et qui nous pensent tous stupides. On a beau leur sourire, on a beau leur prouver le contraire, ils continuent à le penser. Alors oui, c'est dur, mais je crois qu'avec ton père, il faut que tu lui rendes des sourires, il faut que tu t'occupes de ta mère comme tu comptais faire, et puis accepte ce qu'il dit, ça ne compte plus, et il finira par changer. je comprends ce que tu veux dire, Stutus. Mais ces gens-là ne sont pas tes parents. C'est vrai. J'ai une autre façon de faire. Trouvons un médecin qui puisse la voir. On revient ici. S'il n'est pas d'accord, on la récupère quand même et on l'amènera au médecin. Après tout, ça reste ta mère et s'il y a moyen que tu puisses la sauver, on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Merci, les gars. S'il te plaît. Quel est votre programme? Vous voici dans Cœur-d'Aulne. Après de vives émotions imprévues. Et vous n'avez pas quoi que ce soit de particulier à faire avant le lendemain ou le conseil, à la même heure qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en milieu d'après-midi. On va dire 15h, hein, grosso modo. Là, il doit être approximativement 16h à peine. Que faites-vous? Moi, je me dirige vers l'endroit que je crois être le chemin pour aller voir notre ami D'accord, le donc commerçant de Stultus chat. se perd. Alors, je le garde à l'œil ici, parce que sinon on va plus jamais le revoir, c'est immense. Néanmoins, je vais vous demander à tous les trois un jet d'orientation. Parce Comment ça que, marche, donc ça un jet de survie, un jet de sagesse survie. Très bien. Mais effectivement, alors Stultus, si tu veux bien, ne Facile. le fais pas, parce que t'es parti Oui. de traviole, ils t'ont rattrapé, la classique. Alors, j'ai plus 2. 5 et 5, 10 et 1, 11. 11 pour Rasco, ça va être un peu léger. Je Oleander vais pas dépasser. 12. Eh ben, écoute, Oleander, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Donc, de toute façon, il faut encore jour. Mais écoute, ton sens de l'orientation de marin semble faire à peu près son office quand tu rattrapes l'un, puis l'autre. Mais non, ce n'est pas par là. C'est par là, bougre d'andouille. Et il vous fait finalement arriver à bon port. Au niveau du tronc, alors, vous savez juste que vous êtes monté, parce que vous êtes monté par l'intérieur cette fois, et cette forte odeur de bois, mais par moments c'est tellement vaste, tellement large qu'on aurait l'impression qu'on est dans une ville, quoi. Sauf qu'il fait nuit et qu'il y a un plafond. Et là où vous êtes à ce moment-là, en fait, vous voyez plein de grandes ouvertures vers l'extérieur. Ça fait rentrer des puits de lumière. Et vous savez que vous êtes dans un quartier un peu huppé de la ville, hein, puisque c'est le quartier de Creux-Clair, où certaines maisons sont même carrément accrochées au tronc. Et donc ont une vue magnifique sur l'extérieur. Donc vous D'accord. êtes dans ce quartier-là et tu sais après que de là, pour te retrouver, c'est facile. Si tu veux aller au marché du tronc par exemple, il suffit de monter. D'accord. J'ai une petite question. Oui. C'est juste pour moi, pour m'imaginer un petit peu plus. Quand tu dis que ces maisons sont accrochées au tronc, Oui. c'est des espèces de nids
c'est des espèces de C'est parfois même de de la petites pierre. maisons qu'on a façonnées. C'est parfois même de la pierre. Dites-vous que ce sont de vraies maisons. Cet arbre, il est absolument fantastique. Je vais montrer mon opus à la commu, j'ai la carte dessus. Et je vais le partager et vous pourrez voir vous aussi. Ah, j'allais dire, on peut le regarder. Voilà la... Je peux même peut-être zoomer un peu, ouais. Donc vous voyez, c'est vraiment un arbre immense. Et après, on voit des petits détails là. Et c'est vraiment tout petit, tellement l'arbre est monstrueux, quoi. Là-haut, c'est la place du conseil. Et il y a des endroits où vraiment... Enfin voilà, et les maisons en question, Ah, d'accord. elles sont là. C'est des maisons qui sont vraiment Ah comme oui, des mais boules accrochées. Mais le truc qui est gigantesque, il faut plusieurs jours pour faire le tour du tronc, encore une fois. le bas du tronc C'est les- dépasse de la canopée de la forêt. Ah oui. C'est monumental. Ah oui. Ouais. Les racines arrivent à peine au niveau de la canopée, en fait, ok. Ouais, c'est vraiment... Il faut difficile une à demi-journée pour arriver en haut, quoi. Après, enfin, il faut du temps, il faut peut-être 2 heures parce qu'il y a du matériel qui est étudié pour ça. Mais oui, aller tout en haut, ça prend du temps. C'est fatigant. Et c'est fatigant. Mais c'est vrai que oui, je vous ai dit 15 heures, non, j'avais pas pensé au chemin. Ça veut dire qu'il vous faut... il doit bien être 17 heures et le temps de remonter, il va être 19 heures et le soleil va commencer déjà à décliner gentiment. Parce que oui, c'est quand même, effectivement, le trajet ne se fait pas aussi facilement. Même si vraiment ces histoires de d'ascenseurs, là, de poulies, etc., ça fait gagner un temps fou. Hein. Mais... Même si ça peut être impressionnant parce que les ascenseurs, parfois, ils vont vite, quoi. Dans ce quartier, du coup, donc du Creux Clair, Oui. Il doit y avoir une auberge, j'imagine. Alors, Donc, plusieurs. il vaut mieux monter encore un peu parce que là, le quartier des auberges sera vraiment au niveau du tronc et ce qu'on appelle le marché du tronc, où là, vraiment, c'est quasiment que des commerces. D'accord. On va aller là. C'est le. Très bien. Parce qu'il nous faut dormir pour la nuit. Déjà. Si tu te souviens, tu as entendu parler d'un endroit pour picoler. Tu t'en souviens ou C'est pas? vrai. Mais pas pour dormir. Il Euh. t'avait bien dit qu'on pouvait pas dormir là-bas. Je me rappelle plus du nom. Je l'ai pas écrit quelque part. Mais non. Et non. Malheureusement. C'était le crachat du crapaud. Le crachat du crapaud, je l'ai noté. Le crachat Eh ben, du crapaud. On va parler d'un bistrot, on va dire, d'un endroit où boire, mais pas pour dormir. Je connais le crachat du crapaud. Après, peut-être on peut prendre des renseignements là-bas autour d'une bonne chopine, parce que ça commence à manquer. Il fait grand soif. Monter, descendre, monter, j'ai soif. Et ensuite, on pourrait s'orienter vers une auberge. Tu me permettras, mon bon Léander, mais est-ce qu'ils vont servir les gens comme moi? C'est la place du marché, j'imagine que tout le monde vient, passe, n'importe qui peut être servi ici tout de même. J'espère que tu as raison. Espérons. Et puis si c'est pas le cas, je mettrai quelques tartines dans des becs pour le coup. Et puis voilà. Je souris quand il dit ça. Le quartier est fort animé. Il fait encore beau. Il fait encore jour. Et vous voyez effectivement tout un tas de commerces. D'ailleurs, vous vous dites que si vous avez des emplettes à faire, il y a largement ce qu'il faut. Tout un tas de commerces qui ont l'air plutôt de bonne qualité, des armes, des armures, des étoffes, de l'équipement de voyage, de l'équipement de jardinage, des tavernes, des auberges. Alors attention, Rasco, il y a des hommes bleurons au milieu de tout ça. Hein. C'est pas divisé en deux. Il y a même des hommes bleurons Non. qui paraissent assez bien portants. Oleander, il vaut mieux pas, plutôt que de s'acheter des chopines, garder nos sous pour louer
une demeure pour quelques jours ou quelques semaines. Sommes-nous aussi pauvres qu'il va nous falloir choisir entre boire et dormir, alors Eh que ben, boire, louer- ça aide à dormir. Louer une maison, ça vaut sans doute cher. Et il nous faut une maison pour accueillir la famille de Rasco. C'est plus important que de boire. Là où Sulcus a raison, c'est que peut-être que nous n'avons pas forcément les finances pour boire et dormir ici. Je sais Peut-être pas, boire, bien sûr que oui, mais dormir, peut-être pas. Il suffit juste de se renseigner, savoir combien coûte de louer une maison. C'est pour ça que je comptais aller boire une chopine, parce que c'est dans les bars qu'on trouve les meilleurs renseignements. Eh ben, il suffit d'aller poser des questions. Il y a sans doute un endroit administratif. Et je sens que vous êtes très contre l'alcool, mais ce n'est pas dans ma religion personnelle. Je vais aller dans ce bar ou dans une auberge et boire un coup. Et disant Je cela, pense vous voyez, vous entendez, alors il y a des cloches effectivement, notamment quand il y a des très grands palans qui déposent des marchandises, etc. pour que les gens se reculent, parce que des fois, ça peut tomber un peu lourdement sur le sol, faisant volter quelques feuilles au passage, alors qu'il y a un strig qui va faire signe en passant, vous pourriez faire attention, etc. Bref. Et vous voyez donc, sur votre gauche, un crapaud découpé dans le bois qui se balance sur son enseigne. Et vous voyez aussi une espèce de rigole de trucs qui coulent en direction d'une sorte de petit trou, que c'est comme des égouts, je sais pas quoi, voilà. Mais de dessous, ça a l'air de dégouliner un peu, quoi. C'est légèrement surélevé, le blanc crapaud, et il y a du... Et vous vous rendez compte que en face, de l'autre côté, il semble y avoir une auberge pour le coup, parce qu'il y a le symbole d'une auberge. Et que cette auberge, c'est l'auberge de la Blanche Colombe. regardez-le. Il est incroyable. Que faites-vous ? En fait, pour faire simple, le garde que nous avons vu tout à l'heure devant le conseil vient boire ici. Et un garde amical pourra toujours nous orienter comme il le faut pour trouver un logement digne de ce nom et peut-être même un médecin. Vous avez raison. Je vous rejoins. Amical. Ah, il avait quelques petits a priori, certes, mais avec moi, il était très amical et le but, c'est d'avoir des informations. Je comprends. Il faut rester... comment dire ça ? Il faut rester concentré sur la mission. La mission, c'est trouver un logement et soigner votre mère. Et ensuite, demain, ne pas oublier d'aller au conseil. Alors Olivier, quand il vient de dire ça, j'ai acquiescé et je pars en direction de l'auberge. De la Blanche De Colombe, l'auberge. très bien. Vous le voyez, il part en direction de l'auberge. Mais vous n'avez pas une pièce de cuivre, on est censé aller par là. Triple buse. Incroyable. Non, toujours pas. Je te crie dessus, hein. Ah bah j'y vais. Ah bah il se Ah bah, il dirige va. vers l'auberge et il continue à aller vers l'auberge. Que faites-vous, Léander Arasco ? On peut commencer par prendre la chambre et ensuite j'irai boire un coup. Si vous voulez. Arasco ? J'ai bien besoin d'un verre aussi, Hollander. Donc, d'abord auberge ou on le laisse faire son truc, on le perd et on le retrouvera demain matin. Est-ce qu'il serait pas plus sage de poser des affaires ? C'est possible. Allez, suivons-le. On va vers l'auberge. Et vous vous dirigez vers l'auberge.
Ah là là, ce poulet, je te jure. Quand vous rentrez dans l'auberge, c'est ma foi un lieu tout à fait accueillant. Il y fait plutôt, c'est plutôt bien éclairé. L'ambiance y est plutôt bonne et puis à cette heure-ci, ça commence à se remplir. Les gens rient, se racontent des histoires. Ici, l'ambiance a l'air quand même, somme toute, assez détendue. Il y a une galus assez imposante qui fait les va-et-vient. Merci infiniment, Sandra. Qui fait les va-et-vient entre les tables et qui obéit à un galus qui, si c'est possible, est encore plus imposant que celle qui semble être sa femme. Et les deux, ma foi, vont et viennent et s'occupent un peu de tout le monde. Il y a un très grand âtre central qui réchauffe plutôt bien l'ensemble, mais qui est très protégé puisqu'il semble y avoir directement un seau d'eau au-dessus, en fait, au cas où. Et puis plein de petites tables rondes. En fait, l'auberge est vraiment organisée en rond autour de l'âtre principal. Et le comptoir, lui, fait un demi-cercle sur le côté droit de ce rond. Il semble y avoir une terrasse et encore un étage au-dessus. La Je vais vers le Galus qui semble être le patron. Très bien, il frotte il frotte énergiquement son comptoir, il a un tablier, il a de belles plumes. En fait, tu te rends compte que s'agit d'un coq qui a une belle crête bien droite sur la tête, un gros panache de plumes. Il est plutôt bien portant, il a les plumes luisantes, il a son truc qui pendouille sous le bec, là, dont j'oublie toujours le nom, et est en train de frotter avec son tablier blanc, assez propre. Hola, maître Galus, vous êtes impressionnant. Je suis Stultus, musicien et conteur. Eh bien, bienvenue, Stultus, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, j'ai une question, et s'il n'y a pas de réponse à ma question, peut-être que nous aurons besoin de vos services. Moi et mes compagnons, on chercherait une maisonnée à louer. Est-ce que vous savez à qui on peut demander à louer une maison? À louer, je crois bien qu'il n'y a que le magistrat qui pourra vous fournir ce genre de renseignements. C'est auprès de lui qu'on fait ce genre de choses. Mais vous savez, en ce moment, je ne sais pas si on peut se loger en ville. Les gens ne cessent d'arriver de l'extérieur. Ça fait tourner les affaires. Continue à frotter son comptoir. Merci pour l'information. Et une dernière information, y a-t-il moyen d'échanger spectacle contre repas pour mes amis? Enfin, selon comment vous trouverez mon spectacle? Il met son torchon sur l'épaule. Bon, comment ça? Nous sommes un établissement respectable ici, monsieur. Si vous voulez faire un spectacle, il y a une audition, il faut que je vous dise si... Enfin, je vous dise, mon épouse a plus l'oreille musicale que moi. Et ma foi, si nous trouvons que vous faites l'affaire, alors nous pourrons mettre sur place un contrat en bonne et due forme. D'accord. Eh ben, je vais vers elle et je commence à jouer. Elle est en train de servir des clients. Elle pose une poularde, des chopines de bière. Et en fait, elle se retourne et elle manque te renverser. Sauf qu'elle te fait 2 fois, en fait. Donc tu prends un coup de bide et fais-moi un jet de sauvegarde de force pour pas te retrouver sur les fesses, quoi. Oh bah, est-ce que je peux tomber sur les fesses et rajouter au jeu en continuant à jouer je profite de ça, tu vois, pour alors pour continue à jouer ça dépend. des bump. Fais-moi ton jet de sauvegarde de force. Ok. Grosse poularde. Oui, ça j'ai compris. Où sont les poulardes?
Et vous, en fait, quand vous entrez, vous voyez qu'il est déjà plus ou moins en train de s'attirer des ennuis. Raté. Puisque il se fait bumper par la grosse Galus qui, pouf, le met sur les fesses. Et son ocarina fait un genre de fuite. Eh ben, c'est super. Je vais rebondir là-dessus en disant c'est pour l'audition. Et je reste sur mes fesses et je joue. Rrr. Mais alors, c'est copie conforme de son mari avec une voix un peu plus aiguë, c'est tout quoi. Mais alors, ce n'est pas du tout le moment pour l'audition. Enfin bon, il faut prendre rendez-vous. Vous voyez pas que je suis en plein service, regardez. Ça va être le coup de feu. Et puis elle t'attrape par la plume, elle te remet sur pied, elle te frotte la tête comme ta daronne et elle part récupérer de la nourriture sans doute pour garnir son plateau. Et autour, il y a quelques gens qui l'ont vu tomber et qui éclatent de rire. Du coup, je me dirige vers le tabergiste. Très bien. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que je peux pour vous? Il vient de finir de sécher son comptoir, il vient de se passer le torchon sur l'épaule et il attrape deux verres, un gros cruchon et il est en train de servir des verres de vin. Il va nous falloir une chambre pour 3 personnes pour ce soir. Vous avez ça? Une chambre pour 3 personnes. Oh, ben bon, vous allez me lancer un des 20. Nous allons voir à quel point vous êtes chanceux. Ce soir, c'est particulier. 13. Ah, ça va. 13, c'est pas mal. Ouais, écoutez, il m'en reste une. Elle n'est pas donnée, mais il m'en reste une. Elle est à 8 pièces d'argent la nuit. Est-ce que vous la prenez? Je le regarde, je fais ça. Et Parfait. Écoutez. Et il va nous falloir une table pour manger. Très bien, pour 3 personnes, j'imagine. Il a l'air de chercher autour de toi le troisième. Il y a celui qui s'est retrouvé sur son séant, qui vient d'être relevé par votre dame, je crois. Et puis... le point du Louma, doigt. celui qui veut me payer un pipeau. Alors, bon, il eh est ben, très installez-vous, bon. On va faire de la place. Il va vous mettre en bout On de s'installe. comptoir où effectivement pour l'instant il y a de la place. Et puis il va revenir, il va vous mettre trois chopines devant, vous avez rien demandé. Bon, alors, qu'est-ce que je vous sers? Ceci dit, mon collègue a raison. Vous devriez lui faire passer une audition, voir le prendre. Il pourrait vous ramener énormément de monde. Eh bien, écoutez, C'est bien que vous n'en manquez pas. j'écouterai ça avec une oreille attentive, bien que le crin-crin soit pas trop mon truc. Mais ma femme s'y connaît, hein. Elle a fait ses gammes, fut un temps. Elle est bien à l'école de maître Blatus, et fort renommée en son temps. Elle jouait du violon. Ah, elle ne le sort plus très souvent, elle a honte. Bon, enfin, alors, qu'est-ce que vous mangerez? Le plat du jour, ce que vous avez... Oh, Tiens au aujourd'hui, corps. j'ai une excellente poule au pot. Tu ne tiques absolument pas. Oui. Absolument pas. Il n'y a pas ce genre de considération, on est chez Disney. Ok. Parfait. Eh bien, très bien. Et- Alors, 3 plats du jour. De la bière, une chope, une cruche, du vin. Je bois déjà. Il y a la bière qui a été posée, je bois la bière. Stultus, tu en es où toi? Tu les as rejoints? Ouais. pour pas que t'en aies marre, Olivier, ouais, je vais les rejoindre. Sinon, j'étais parti vers chez le magistrat, mais je vais t'éviter ça. Vous vous retrouvez tous les trois. Moi, ça me dérange pas, mais c'est surtout pour tes camarades, quoi. Ça, à chaque fois Pas qu'on de split, ça divise le temps de jeu pour les autres. Vous êtes à l'angle du comptoir, en fait, tous les trois. Et donc, il y en a quand même le plat, il y en a pour 3 PA. C'est bien servi, c'est bon. Le plat Il y a des petits marrons avec. Ouais, le plat.
Le plat, la vache. Ah Ah, ouais, c'est- ça veut dire qu'on en a c'est- plus cher de... Mais de- je de revérifie, chambre, de mais... Je revérifie, mais... Ah mais non, Repas. mais... Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Pardon. Le repas, c'est 5 PA. La vache. Ça Après, est prévenu. Hein. il y a des petites châtaignes, il y a des faillots, il y a plein de... Vous êtes repus à la fin, et c'est d'excellente qualité, mais oui, c'est pas donné. Ah, c'est confortable, c'est ça? Ah, c'est confortable. C'est même pas riche, hein, c'est confortable. Ouais, bah, pour ce soir, d'accord. Après, on ira dans les repas de pauvres. De quoi je me mêle, de toute façon. Où tu vas regarder? Tu arrives dans un resto, tu connais pas le prix. Oui, voilà. Mais on descendra dans les bas-fonds pour aller manger. C'est tout. Ben, on va payer, hein. Donc, ça fera un total de 15 PA pour le repas. Il vous fait cadeau de la bière, c'est sympa. Et Je les paye. Et la pièce, donc 15 PA, ça fait une pièce d'or et 5 PA. Et 8 PA pour la chambre. Donc ça fait 2 pièces d'or et 8 PA en tout, quoi. Eh ben, c'est parti. Je paye tout. 15 et 8, ça fait pas 2 pièces d'or et 8 PA. 15 et 8, ça fait 23. Ça fait 2 pièces Ouais. d'or et 3 Ça fait PA, deux- autant pour moi. 2 et 3 PA. 2 PO, 3 PA. Alors, je m'en rajoute. Ah, j'ai essayé de vous arnaquer 5 PA. Et que ferez-vous après ce bon repas? Ben, moi, je voulais juste lui poser une question à l'aubergiste. Savoir s'il connaît un médecin. Un médecin. Dans les environs. Ouais, je connais des apothicaires. Et il y a des clercs également. De quoi auriez-vous besoin précisément? La mère de mon ami a attrapé une maladie et nous aimerions qu'elle soit soignée. Oh là là, je comprends. Écoutez, le mieux serait de monter au temple et de demander une prêtresse d'Ardea. Me semble la plus indiquée pour vous soigner. Eh ben, je vous remercie pour les informations et puis, a priori, il faut aller voir le magistrat pour trouver un logis et aller voir une prêtresse d'Ardea pour nos petits soucis. Très bien. Ardea. Voilà. Ardea, Titon et Ardea sont les deux divinités de notre univers. Et ensuite, ce qui s'est passé, je rentrerai dans les détails si vous en parlez avec un prêtre, mais grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que il y a un moment où il y a eu parmi les... On ne sait pas exactement ce qui fait que les omblerons et les oiserons sont apparus et se sont différenciés des animaux normaux. Mais globalement, il semblerait que parmi les animaux, il y en aurait eu de plus malins que les autres. Et que chacun d'entre eux s'est illustré, peut-être même par un présent ou lors d'un concours, et que en s'illustrant de la sorte, il a pu devenir un peu le champion de chacune de vos espèces, en fait. Des Lumas, et chacun a son éternel, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et ils accompagnent Titon et Ardea dans le grand rythme. D'accord. Et Ardea a une statue, une représentation. Ardea, c'est un immense cygne. Et son domaine, c'est la lumière et la vie.
Et l'autre, Titon, il est plutôt symbolique de la nuit et c'est un hibou. C'est un grand hibou. d'accord. De toute façon, là, on va finir le repas. Et le lendemain, on doit monter de toute façon au conseil. Tout à fait. Mais du coup, j'imagine qu'on va faire ça tout de suite. Ah ben, c'est-à-dire, pardon, je vérifie un truc, mais oui, il y a bien 2 hiboux. Pardon, c'était quoi la question? J'imagine qu'on va pas faire ça tout de suite, le conseil, etc. En premier, on devait aller voir le magistrat et potentiellement trouver la prêtresse. Ça dépend Très à bien. l'heure que l'on doit se présenter au conseil. Là, il commence à se faire sombre et le conseil, il faut y aller le lendemain à 15h. Oui, voilà. Ah, oui, c'est vrai qu'il commence à se faire sombre. Pour moi, on était encore en début d'après-midi. Mais Oui, vu les d'ailleurs, déplacements, bien vu, ouais. Yannarik, je dis que c'est un signe, mais Ardea, non, c'est plutôt une grue, en fait. Plutôt une grue, un héron, ce genre d'oiseau-là, c'est un échassier. Donc, du coup, on va se coucher Très pour bien. la soirée. Sauf si Stultus veut aller faire des trucs pendant la nuit. On pourra pas l'en empêcher. Hein. Mais Je vais vous laisser tranquille. Eh bien, le lendemain n'empêche matin, pas de jouer. Hein. vous allez pouvoir, alors que la ville s'éveille, vous avez bien mangé, vous vous êtes couché relativement tôt, donc à l'aube, vous êtes parfaitement en forme, et vous voyez petit à petit les enseignes se dresser, les portes de commerce s'ouvrir, etc. Vous voyez quelques soulards se faire sortir manu militari du crachat du crapaud en face. J'ai pas pu y aller. Je suis tellement déçu. Et puis, on va se diriger. Le magistrat. Escalier, ascenseur, poulie, à un moment où on verra Rasco accroché à une corde alors que le truc tangue d'un côté plus que l'autre. Et puis, on vous retrouve au niveau de la grande place centrale. Il y a la statue d'une divinité au centre, très très belle. Que faites-vous? Est-ce que vous allez chez le magistrat? Est-ce que vous dirigez vers le temple d'Ardea? La statue, elle, représente... Zut, évidemment, je trouve pas. Où allez-vous d'abord? On va d'abord aller au temple, peut-être. Ah, moi, je pense à j'allais proposer l'inverse aussi. Oui. Ah bah, chez le magistrat. Très bien. La Hava, donc vous ignorez de qui il s'agit, ressemble pas vraiment à une divinité, ressemble plutôt à un notable, à une personne noble, cette statue. C'est un oiseron. Et c'est un luma. Oh. D'accord. Vous vous dirigez vers le Magistrature. chancelier, le magistrat, tout à fait. Alors là, j'attaque. Hein. Palpatine, tout ça, c'est dangereux. Une fois encore, vous vous retrouvez devant Grégoire l'Épineux, qui semble satisfait de vous voir. Il s'agit d'un luma noir, une sorte de pigeon qui, pour le coup, est noir plutôt, et qui a comme un genre de truc sous le cou, là, et des plumes pas très bien coiffées sur la tête.
Mais c'est de la plume aussi, hein, ce qu'il a sous le cou. Il me semble vous avoir rencontré hier. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Il est bon pied, bon oeil, de bon matin. Peut-être voudrez-vous une petite infusion. Ce sont des baies de sureau, c'est un petit peu sucré, mais c'est mon péché mignon. Pourquoi Merci. pas, hein? Et bonjour à vous, au grand et honnête magistrat. Il se rengorge, tu vois, il dit rien, mais il se rengorge. Et il vous sert cette espèce de petite boisson rougeâtre, un peu sucrée. Que puis-je faire pour Laissez vous? faire Sultus. Eh bien, on venait vous voir parce que, vu nos affaires importantes, on s'était dit que ce serait bien de louer une petite bicoque pour quelques semaines. Et on nous a dit que c'était auprès de votre grandeur qu'il fallait venir le demander. Oh, comme ma grandeur, que vous y allez. Alors, laissez-moi regarder mes registres. Est-ce que j'ai un bien qui peut vous être loué? Alors, non, ça vient d'être loué. Oh là là, décidément, ce n'est pas évident. Vous allez me lancer, l'un d'entre vous va me lancer un des 20. Je vais éviter. Ok. Je te laisse faire. Sultus, vas-y. Ah ouais. Pourquoi pas? 19. Ben voilà. Voilà, j'ai bien fait. Eh bien, écoutez, j'ai justement quelque chose. Alors, en revanche, ça se trouve dans le tronc. Ce n'est pas l'endroit le plus lumineux, mais je devrais pouvoir faire l'affaire. Écoutez, pour 5 pièces d'or, le logement est à vous pour la semaine. Je sors les 5 pièces d'or. Il va farfouiller dans ses registres et commencer à... Ah, il y a Azriel qui offre à Rasco, j'imagine, c'est le seul à qui ça manque, l'inspiration divine. C'est pas pour moi, Azriel, on peut te rembourser. Azriel, d'ailleurs, je sais pas si tu l'avais entendu tout à l'heure, mais si on a moyen de faire des annonces pour ces nouveaux pouvoirs, ce serait stylé. Voilà. J'imagine que tu as bien d'autres choses à faire, mais voilà. Je lance ça. Donc c'est une somme, hein, mais après il s'agit quand même de louer une maison dans un moment où c'est un peu blindé et pour toute une semaine. Oui, c'est déjà ça. Et c'est grand comment cet endroit? Bah, il va vous sortir en fait une espèce de plan, hein. Il y a le dessin dessus, il vous fait signer le registre, comme quoi on note le moment où vous allez entrer dans le logement. En fait, il part de la date d'aujourd'hui et de l'heure présente. Il vous montre. Alors vous voyez ici, il y a le commodité, et puis alors là, vous avez un petit endroit pour l'âtre. C'est un bon endroit. Ah, c'est une grande pièce unique. Avec un âtre, ça a l'air joli, bien agencé, mais c'est une grande pièce unique. Et il y a quand même des lieux d'aisance, ce qui n'est pas forcément toujours le. Et il y a des chambres, du coup, dedans? Non, ou il n'y a juste pas la de pièce? chambre. C'est une grande pièce unique qu'on peut accommoder avec des paillasses, mais c'est assez spacieux. Après, à 3, vous allez être un peu serré, quoi. Mais... Et à 6? Alors à 6, n'en parlons pas. Bon, Il va falloir eh choisir qui vous voulez y mettre. Mais oui, à 6, ça va être serré. C'est parfait, on vous remercie avec les Vous problèmes le qu'il y a. prenez Oui, j'ai déjà enlevé les 5 pièces d'or. Bah, il te tend un document officiel avec une clé. Ne la perdez pas, surtout, il n'y a pas de double. Et lui-même enregistre vos noms dans un gros registre, pouf, qui referme. Voilà.
Eh ben, je vous remercie. Et puis, on Bonne ra- journée à vous, monsieur. merci bien. Et au moment Euh, où vous sortez, vous l'entendrez juste vous dire au revoir. Et la porte se ferme. Que faites-vous? Est-ce qu'il se trompe d'endroit quand il se lève il se trompe de porte. Non, 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 lui, il se Non, lève ah, pas, hein, c'est vous zut. qui partez. C'est vous qui partez. Ouais. Ah bah, Eh est-ce qu'on est ben, tous les trois ou est-ce qu'on en a oublié en route? oui, Non, voilà, je lui en ai- sortant, Je, je me retourne. Ah bah, je suis devant. Je suis premier de sortie. Je vais déjà demander. Ah, Ouais, mais c'est l'habitude maintenant. Oui. oui. Je regarde toujours derrière moi maintenant, toujours. Et là, il est devant. Bon. Vous êtes sur la Euh, place. Il y a la vie commence à prendre Allons place. voir ce Moi, temple. je trace directement le temple. Hein. Très bien. Au bout de quelques instants, effectivement, de l'autre côté de la place, après avoir traversé, vous arrivez sous un beau temple au dôme cristallin, où ce qui semble être des prêtres ou peut-être même des gardiens, les fameux, se discutent. Ils sont deux à discuter devant le temple. Les gardiens, comme on a croisé dehors, Oui, comme vous avez croisé. Tout à fait. par acquis de conscience, je vais jeter un œil pour voir si je ne vois pas le gardien qui était dehors. Celui que vous aviez vu dehors? Mm. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez son nom? Giorgio. Non, je Pas plaisante. du tout. C'était- Allez, gros. Allez, gros. Ah ouais, oui. Allez, gros. C'est- Ah là là. Et on a les rêves qu'on a, hein. Olivier, tu peux rien y faire. Hein. Oui. Allez, gros. Allez, gros, ma non troppo. Si. Non, pas d'Allegro devant. Il y a ces deux autres gardiens qui papotent. Je te laisse passer devant, Rasco, pour le coup. Je les salue. Bah, ils te rendent poliment le salut. Il y a un corvum, donc une sorte de corbeau, qui est tout noir. Et il parle à un héri, un hérisson qui est lui aussi, qui porte le symbole des gardiens. Je vais m'adresser aux deux, mais me focaliser un peu plus sur le héri. Oui. Parce que ma taille, parce que... Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Bien le bonjour, messieurs. Nous sommes à la recherche de quelqu'un pour diagnostiquer une maladie et soigner une mourante. Ah, eh bien écoutez, le mieux est de vous adresser au clerc d'Ardéa que vous pourrez trouver à l'intérieur. Allez voir Sylvara. Elle est fort efficace. Sylvara, vous me dites? Oui. Merci beaucoup. Petite question. Oui. Vous n'auriez pas vu un certain Allegro ici? Il y a le corvum. Allez gros, ça me dit quelque chose, quoi. C'est un Un gardien que Gallus. nous avons... Oui, c'est ça. Et nous l'avons croisé Fort dehors. sympathique. Très. Pas vu depuis plusieurs semaines. Il doit être toujours en garde. Merci. Puis ils vont les deux se séparer, partir chacun de leur côté, et vous allez pouvoir vous présenter devant le temple. Il y a plusieurs personnes qui semblent être recueillies sous des espèces de petites
À l'intérieur, ça fait un grand espace circulaire. Et en fait, il y a des piliers qui font tout le tour. Et sous chacune des voûtes, il y a comme un petit autel. Après, il y a une autre porte qui a l'air de rentrer encore plus au centre du temple. Mais vous voyez déjà quelques personnes affairées à faire des prières devant les petits autels. Et ils sont en tenue de clerc. La question est, au minimum, si on sait, est-ce qu'on doit se signer d'une quelconque manière? Il n'y a pas de Est-ce qu'on symbole de doit, ce genre, non. Il n'y a pas de symbole de ce genre. Il y a, en général, on a une prière assez intimiste où en fait on dialogue directement avec l'Éternel ou la divinité que l'on chérit. Ok. Je vais chercher quelqu'un, la première personne. Bah, tu tournes vers toi et il y a une sorte de buse ou d'aigle, tu vois, mais vraiment tout blanc. Elle porte une espèce de longue robe bleue avec une étole. Et elle s'approche de toi. Vous semblez chercher quelqu'un ou quelque chose. Puis-je vous aider? Oui, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra soigner ma mère mourante. On m'a dit de voir avec une certaine Silva. Sylvara. Eh bien, vous voyez, Silvara. les éternels vous ont conduit jusqu'à moi. Je suis Sylvara. Venez avec moi. Elle va ouvrir les deux grandes portes et là, il y a la lumière qui tombe sur la statue magnifique de Ardea qui est en plein milieu de la pièce et qui semble couverte de feuilles d'or et qui renvoie plein de lumière sur les côtés. Et en fait, c'est comme si elle peignait sur les murs des vitraux avec ses reflets lumineux. Et puis, tout autour, ça fait comme un grand amphithéâtre, mais deux amphithéâtres collés, en fait, puisque c'est en haut. Et la statue est plutôt surélevée. Elle va s'asseoir au milieu des stalles et elle tapote à côté d'elle pour vous faire signe de vous installer de part et d'autre. Et puis, elle va même montrer le banc devant elle pour que l'un d'entre vous puisse se mettre devant elle. Bah, on s'installe autour, peu importe la disposition. Il se met devant, voilà. Vous venez quérir l'aide des dieux, c'est cela? Des éternels. A priori, oui. Oui. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes adressé aux éternels? Que vous avez sollicité leur aide? Moi, je leur parle tous les pas jours. dire- Brrr. Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on l'a fait récemment. Pas moi. Vous n'avez pas trop des personnages religieux et on a très peu évoqué votre rapport aux Non, éternels. il me semblait qu'on en avait parlé, mais Moi, ça je fait parle. longtemps pour ma part. Disons Je qu'on a eu quelques jours très chargés, avec une mission très importante, un message à amener au conseil. On a eu très peu de temps pour venir nous recueillir dans un temple. Et Mais la nature, Pour ma la part, nature ça est fait un longtemps. temple. nous essayons Elle- de la elle- protéger. Elle se tourne vers Stultus. Tous les jours. Moi, je parle au vent et il me parle tous les jours. Mais je Et lui le demande vent rien. Il me porte. Mais le vent n'est qu'un signe.
Non. Il Et je- y a... Et je ris. il y a quelque chose qui produit ce vent. Oui, Des- pour les des- éternels. Connaissez-vous l'histoire des éternels? Est-ce qu'on connaît l'histoire des éternels? Parce que les joueurs, non. L'un d'entre vous a-t-il religion? Est-ce que Ouais, quelqu'un a la mais non. maîtrise de religion? Non. Non, j'ai Bah, représentation et tromperie. On peut faire croire que je l'ai. Bof, du coup. Alors, le seul paiement que je vous demanderai, avant de vous prodiguer mon aide, c'est que vous acceptiez d'écouter patiemment une histoire. Est-ce que cela vous semble un marché honnête? Ah. J'ai bien peur que le temps presse, mais si cela est votre demande, je suis d'accord. Juste pour information, nous avons rendez-vous à 15h au conseil. Ça va pas durer jusque-là, j'imagine. Elle a, Juste, elle a un éclat de rire un peu cristallin. Elle dit: allons, le soleil se lève à peine. Je vous ai parlé d'une histoire, pas des chroniques d'Humblewood. alors je serais ravi de vous entendre. La naissance d'Ardea et de Titon mit le monde en branle. Là où il n'y avait que des landes stériles, la terre prit vie au passage des éternels. Et l'univers entama son cycle sans fin de vie et de mort. L'arrivée du duo, Ardea et Titon, scinda le ciel informe en jour et en nuit. Ardea et Titon créèrent le soleil et la lune, et l'enchaînement de la lumière et des ténèbres qui découla de leur mouvement dans les cieux apprit à la vie quand agir et quand se reposer. Elle a un petit sourire. Les éternels naquirent de parties opposées du grand rythme. Chacun connaît l'existence de l'autre, mais ils s'occupent de leur propre sphère et se rencontrent uniquement aux petites lueurs de l'aube et aux derniers instants du crépuscule pour s'échanger leur emprise sur le ciel. Au cours des saisons chaudes, le règne d'Ardea s'intensifie, tandis que les saisons les plus froides voient la puissance de Titon se renforcer. Les deux éternels créèrent la majeure partie de la vie de Humblewood. Ardea couvrit les jours de fleurs, de plantes et d'animaux aimant le soleil. Et Titon baptisa la nuit avec des insectes et d'autres animaux amoureux des ténèbres. Ils donnèrent naissance à des espèces sentientes à l'origine des oiserons, les premiers de leurs enfants, suivis de près par les humblerons. Au début, tous les oiserons se ressemblaient. Il était difficile de les distinguer des oiseaux, puisqu'ils savaient eux aussi voler. Un jour, toute la nuée d'oiserons lança un grand tournoi d'offrandes pour déterminer lesquels d'entre eux étaient les plus à même de diriger leur communauté. Ardea accepta de servir de juge. Ceux qui lui présenteraient le plus beau cadeau deviendraient les chefs de ses enfants. Pendant toute une saison, les oiserons cherchèrent et grappillèrent, cueillèrent et chassèrent, revinrent avec des colifichets, des babioles et des présents petits et grands. Bien qu'Ardea loua tous ses enfants pour les cadeaux qu'il lui offrait, seuls 5 d'entre eux méritaient vraiment sa bénédiction. Gesme, Rhea, Anera, Altus et Clouran. Ces 5-là devinrent les chefs des oiserons. Comment ils le devinrent? Et quel don chacun d'entre eux fit-il? Je vous le raconterai peut-être une autre fois, si tel est votre désir, ou si vous avez d'autres requêtes à me faire. Bien. Où devons-nous aller? Non.
dans un quartier qui, j'espère, ne vous dérangera pas Est-ce dans les qu'on y racines. mange l'éclair? Alors, Non. si c'est le cas, on ne m'a pas prévenu. Alors il ne Je ne devrait pas pense y pas. avoir de problème. Elle se lève et ben, on va se lever aussi. elle ouvre le chemin. Et quand vous êtes dehors, nous prenons la direction des racines, je suppose. Effectivement. Et c'est effectivement le périple que vous allez mener. Et après bien 2 heures, rassurez-vous, il doit être à peine 9 heures du matin, vous finissez par revenir au niveau des racines. Là, l'ambiance n'est pas terrible. J'imagine. On va se diriger vers la cahute, la tente de la famille de Rasco. Quand on arrive aux Juste- racines, Ah, non, c'est juste sans rien Vas-y, dire. Je me mets en arrière de mes compagnons et je joue un petit air joyeux pour qu'il se propage dans l'air. Pas fort, mais tu vois, c'est juste pour essayer d'égayer, pour égayer l'endroit. je me dois de vous prévenir d'une chose. L'ambiance entre père et fils n'est pas du tout au beau fixe. Est-ce que vous pouvez juste lui dire que je m'excuse pour tout? Et pourquoi ne pas lui dire vous-même? Notre dernière rencontre s'est finie violemment. Et je doute qu'il veuille m'adresser la parole. Vous avez donc bien peu de foi. Cette fois-ci, une prêtresse d'Ardea marche à vos côtés. Elle est pas très grande, hein, elle est assez petite elle aussi. Et elle marche avec vous. Et elle s'approche du fameux rideau. C'est ici. Je lui fais signe et moi je me recule. Elle rentre. Et vous entendez Qui êtes-vous? Eh bien, je suis une prêtresse d'Ardea. Et généralement, on me salue. Généralement, on frappe avant d'entrer. Je l'aurais volontiers fait si votre porte n'était pas faite de toile. Puis-je vous venir en aide? C'est mon fils qui vous envoie. C'est Ardea qui m'envoie. Il ne fait plus que maugréer. Alors que vous allez entendre des paroles douces comme le cristal, comme le son d'une rivière qui roule sur les cailloux, et sentir percevoir une légère lumière filtrée à travers le rideau. Voilà. Reposez-vous, mangez correctement, et tout devrait aller mieux. Et avant de maugréer, comme vous semblez si bien savoir le faire, écoutez ce que votre fils a à dire. Vous me devez bien ce dédommagement. Bonne journée, monsieur, madame. Et le rideau s'ouvre et elle sort. Votre maman m'a l'air mieux. Je la salue bien bas. Elle te rend le salut. Je vais remonter.
je ne voudrais pas me faire manger. Et elle... Vous avez besoin d'une escorte, peut-être. Elle se connais- retourne, elle te regarde. Mon escorte, c'est Ardea. Vous avez Ah. l'air d'un fier guerrier, mais je crois que vous ne faites pas le poids. Et elle fait demi-tour et elle repart seule. Loué soit Ardea. On la voit partir. Je surveille du coin de l'œil au cas où s'il n'y a pas un malandrin qui essaye de la voler ou quoi que ce soit. Et puis Ça quand je a la l'air perds de d'aller. vue, je la perds de vue. Je défais ma ceinture et je la donne à Stultus. Vous pensez juste qu'il y a... Vous vous rappelez juste que son histoire a une suite. Hein. C'est comme si elle vous avait laissé presque un message mental en partant, mais voilà, un côté de... Il y a une suite à mon histoire. Voilà. T'inquiète Mais pas. elle vous... voilà, elle part... Et donc tu donnes ta ceinture Rasco à Stultus. Alors, Je la bien mets. sûr, qui ne sert pas à retenir mon pantalon, hein, on est bien d'accord. Moi, je sors mon bouclier et mon marteau au cas où si son père devient violent, je l'assommerai. Rasco, que fais-tu? Je pose, j'ai oublié un petit détail, mais je pose ma cape sur l'épée pour ne pas qu'elle soit visible. Ok. Je me mets devant le rideau et je vais taper sur le côté de la porte. Tu entends ton père dire... Annabelle, mais c'est incroyable. Si tu étais morte là, je croyais que c'était fini, qu'on allait tac 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 t'enterrer sous terre, fini. Et te voilà. Oui, Ruton, oui. Je vais mieux, mais j'ai besoin d'espace. Oui, pardon, je vais essayer de te préparer quelque chose à manger. Entrez. Je rentre. Il te voit, il est saisi, tu vois, il reste un peu immobile. Qu'est-ce que tu fais? Comme je dis, j'ai juste ma tenue, j'ai pas ma cape et j'ai pas mes armes. Ok. Et j'ai mes mains bien apparentes. Et que fais-tu? Avant que tu me dises de sortir, je voulais juste te demander si tu arriverais un jour à me pardonner. Tu le sens ébranlé. Il s'approche de toi et te prend dans ses bras en disant « C'est moi qui devrais te demander pardon. Pardon. » Et il pleure. Moi aussi. Et vous les entendez sangloter tous les deux. Je me tourne vers Stultus, on est derrière le rideau, doigt. On va attendre un peu. Je pense que c'est mieux. Et j'attends. Redresse-toi un peu, Jérém. Bon, tu disparais derrière ton nom là. Je me cache. Stultus joue un morceau mélancolique. Et c'est la voix de ta mère qui va dire Ah, allons bon, regardez-moi ces deux nigauds qui pleurent comme des madeleines. Bien, nous avons perdu suffisamment de temps. Il va falloir faire un petit peu de ménage ici. Et elle se met à Je me attraper jette sur elle. un balai. Allons. Elle te prend dans ses bras. Je vais taper. Alors j'imagine que je suis beaucoup trop pardon. grand par rapport à la taille de... 2.
de la cabane. Oui, oui, bah c'est directement taillé dans du bois en fait, dans le tronc. Donc oui, il faut un peu baisser la tête, mais c'est pas minuscule non plus. Je vais taper et passer la tête. Je voudrais pas déranger cette réunion de famille, mais nous avons un endroit bien plus chaud et bien plus à propos pour que vous puissiez vous reposer. Et Dame Silvara vous a conseillé de vous mettre au repos, de bien manger, et nous avons ce qu'il faut pour cela, madame. Oh, eh bien, si cette charmante prêtresse nous donne des conseils de ce genre, alors j'imagine qu'il faut le suivre. Le père a l'air un peu gêné, embarrassé, mais finalement ne dit mot. Et ils vont prendre les quelques affaires qu'ils ont pour vous suivre. On sera un peu à l'étroit, je vous le cache pas, mais beaucoup moins qu'ici. Au moment où en fait on va sortir, au fait, papa, maman, Oleander et Stultius, des compagnons de route. Enchanté. Les deux Mapaches vous saluent et la maman, elle vous donne carrément une accolade, elle vous fait un hug en fait. Eh bien, je suis enchanté de faire votre connaissance. Stultus, pareil, pouf, elle te prend dans les bras. Et merci d'avoir veillé sur mon fils. Vous m'avez l'air bien mieux que ses anciennes fréquentations. Elle te jette une petite œillade en coin. Rasco. Et il a veillé sur nous également. Ça, on peut pas lui enlever. Et vous savez, Un bon bougre. il y a aussi le vent qui veille sur nous. Et j'utilise le sort de niveau 0. Après avoir fait ça, je fais... J'ai de l'autre main gratouillé sur mon pendentif. Et il y a de l'air et des... C'est un effet sonore de saute de vent qui passe au-dessus de nous. Et un peu de vent qui descend. Très bien. Ben, elle lève la tête, elle regarde. Je vois. Vous êtes sans doute béni par les éternels. Je vais récupérer mes affaires. Touché par les vents. Je vais rattacher ma ceinture, remettre ma cape et bien sûr cacher. J'aurais fait cette manœuvre pour cacher l'épée le plus possible. Comme dit ma maman, et aussi mes amis, il y a beaucoup de vent entre mes oreilles. J'acquiesce derrière lui. Bah, le père et la regarde mère se mettent à rire. Et vous allez vous retrouver à marcher, à reprendre tout le chemin. Oula, rien à voir. À reprendre le chemin en direction de la canopée, en passant par le creux, le tronc, où vous allez pouvoir installer les parents. L'appartement est fidèle à ce que vous pensiez, une petite porte de bois ronde taillée directement dans la souche, avec à l'intérieur effectivement de la place, des latrines qui elles sont fermées par un rideau, des paillasses plutôt bien organisées, et il y a même une espèce de lit superposé en fait où il y a deux paillasses l'une sur l'autre, mais c'est directement taillé dans le creux du bois en fait. On dort dans l'arbre quoi. Et après les autres paillasses elles sont sur le sol. Il y en a que 3 en tout. Il y a une petite table, il y a des tabourets qui sont empilés d'un côté, il y a un grand coffre, une grande malle, et il y a un âtre avec un chaudron, mais tout ça est éteint. C'est à peu près tout. Pasco, On va aller. tu peux me donner mon argent s'il te plaît? Décidément. Une fois qu'on est à l'intérieur, etc., je te donne dans la main 13 PO. Et je crois que c'est pas 13, parce que 7 PC. ça c'était ma part. Ça comptait pas mes 10 PO à moi, que je t'avais donné aussi.
À ceux-là, moi, je les ai pas notés. Pour le coup, j'ai noté que ta part. Oui, et moi je t'avais dit que je te les donnais, c'est pour ça que j'avais... Donc Ok. en fait, il y a 23 PO, etc. 23 Donc- PO. Donc en fait, je te laisse un 7 PO, PC. garde ça pour moi s'il te plaît. Donc 22 PO, et je mets tout ça dans une bourse. Tenez, c'est un cadeau des vents, c'est pour vous. Moi, j'en ai pas besoin. Brrr. Je le regarde en mode. Wow. Il y a combien du coup? 22 PO. Combien? 22 PO. Ok. Ben, il regarde C'est ma ça. Il te regarde. La mère, elle l'attrape et dit mais non, c'est beaucoup trop. Nous ne pouvons pas. Elle te retend immédiatement à la bourse. Nous ne pouvons pas Mais j'en ai accepter, pas- c'est beaucoup trop. J'en ai pas besoin, je vais le perdre. Et jusque-là, c'est votre fils qui me l'a gardé parce que sinon, Ton, je fais n'importe quoi avec. ton père peut Il pas sera- s'empêcher de te regarder et ça lui échappe, tu vois. Comment nous sommes pareils, c'est beaucoup d'or. En travaillant. En travaillant beaucoup. Si vous voulez, je vous raconte l'histoire. Merci, Stultius. Nous avons escorté quelqu'un à venir jusqu'ici et transmis un message au conseil. Mais ce que nous avons fait surtout, c'est nous avons dû faire quelques missions dans une ville pour nous faire accepter. Et ça nous a valu À cœur d'ol, quelques non? pièces. Ça. C'est ça. Des missions Oui, on- données par un magistrat Corvus. Quoi? C'était Marventeuse, hein, Cœur d'Aulne, c'est là que vous êtes. Marventeuse. C'est là où on est, ouais. Ah, oui, à Marventeuse, oui. Et Bien, mais il n'en reste pas moins que si vous avez durement travaillé pour le gagner. Mais ça, mais ils les ont leurs sous. Ça, c'est les miens. Et moi, je fais ce que je veux de mes sous. Voilà. De toute façon, je vais les oublier là. Bah, ils ont l'air un peu embêtés. Rasco, il te regarde. Je regarde, je fais. Bah, merci. Ils vont planquer ça dans le coffre. Bon, il faudra être. Et évidemment, vous êtes ici, chez vous, quand vous le voudrez. Bref, l'heure tourne et bientôt il sera temps déjà de manger et puis ensuite d'aller voir le conseil. On sort. Ben, ouais, bah non, je vous regarde. Je m'approche d'eux et je dis, vous inquiétez pas, j'ai gardé une pièce d'or pour pouvoir vous offrir à manger. Et je cligne d'un œil le seul qui voit, du coup, je vois plus rien. vous pouvez le réouvrir. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, Ah. mangeons un Et je- morceau et allons directement vers ce conseil. Nous avons réglé ce qui vous tracassait, mon cher Rasco. Maintenant, on va pouvoir penser au destin de d'Humblewood. Enfin, au destin. Je me prends pour quelqu'un d'autre, là, je pense. Mais oui, allons au bout de notre mission. Ce serait plutôt le magistrat qui pense au destin. Où mangez-vous le midi? Alors, certainement pas là où on a mangé la veille, parce qu'on commence à être beaucoup plus pauvre. Je pense si tu nous le permets, on aura peut-être acheté quelques légumes et autres au marché. D'accord. Et que j'aurais demandé à ma mère de nous préparer à manger. Eh bien, elle l'aura fait avec grand plaisir. Barty vous aura rejoint ayant terminé sa pause travail. Et merci infiniment à Geek Fabula, le saint. Merci la Chim, les copains de la Verbachim, pour ce raid puissantissime. Il y en aura pour 4 pièces de... ouais, allez, 5 pièces de cuivre pour nourrir tout le monde.
Ok. Bon. Et moi, j'ajoute des insectes surgelés. Qu'ils vont être discrètement écartés par la maman. C'est super. Et vous vous retrouverez quelques heures plus tard devant le conseil à nouveau, où il va falloir jouer un peu des coudes entre les gens, malgré votre lettre, malgré votre rendez-vous, parce que la file des gens qui viennent pour les doléances se fait assez longue. Mais malgré tout, au bout d'un moment, vous allez pouvoir arriver jusqu'à eux. Oui. Bonjour. Pareil, j'essaye d'être le plus poli possible face à ce conseil. Pas faire tempère. Et puis voilà. Nous allons avancer. Une fois encore, vous allez vous retrouver devant ces portes très grandes, sculptées, qui vont vous être ouvertes après les multiples... après la petite attente dans la salle d'attente de l'entrée. Cette grande salle et ces personnes qui sont les unes à côté des autres. Très rapidement, je vous les rappelle, il y avait un Corvus tout noir, sec, avec une robe bleue. Il y avait à côté une Luma blanche, vous savez, avec son espèce d'armure d'apparat très élégante. Il y avait au milieu Bita, avec son espèce d'aigrette là, de plumeau sur la tête, avec sa robe bleue, etc. Il y avait un raptor, un pigargue, vous savez, le symbole, l'aigle américain là, avec de tout petits besicles posés sur le bec, avec une tenue très colorée mais un peu étriquée, notamment le col très serré. Et enfin, il y avait un gros et gras strig, plutôt bonhomme, avec plein de couches de vêtements colorés, des bagousses, des bijoux un peu partout, quoi. Et c'est la voix du conseil qui, une fois de plus, prendra la parole. Vous avez sollicité un entretien avec nous et nous avez fait part d'une cause effrayante et laquelle, croyez-le bien, nous tient à cœur. Nous avons longuement discuté du problème de Marais-Pré et nous tâcherons d'y envoyer de l'aide dès que la chose sera possible. Car envoyer vers Marais-Pré des vivres, un chariot, n'est pas une chose aisée, avec la garde du perchoir qui se fait si restreinte désormais tant elle a à faire, et avec les brigands qui infestent les routes. Mais nous ferons au mieux pour faire parvenir de l'aide sur place. Nous aurions grand besoin de l'aide de gens tels que vous pour nous occuper des brigands. Mais pour l'heure, sachez que vous avez été entendus. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous voudriez savoir ? Quand est-ce que Sled pourra partir? Au plus tôt, hélas. Depuis que les brigands sont réunis sous la bannière de la coalition et de cette Béna Séridan, ils sont de plus en plus organisés et il devient compliqué d'organiser des caravanes. Elles sont de plus en plus souvent attaquées. Je pense je peux parler au nom de mes compagnons, mais si nous devons escorter cette caravane pour que la nourriture arrive à bon port, on le fera avec plaisir. Ce pourrait être une solution. Pour l'heure,
Nous ne sommes pas obligés encore d'aller jusque-là. Il y a des gardes dont c'est le métier. Mais il faut nous assurer que la voie sera sûre. Alors, Y a-t-il autre chose? Non, simplement que nous sommes à votre disposition si vous avez la moindre mission ou autre à effectuer. Nous avons prouvé notre valeur en arrivant jusqu'ici. Nous pouvons être utiles à Curdon. Vous êtes des éléments courageux et nous pourrions effectivement avoir besoin de vous dans le futur pour les graves affaires qui préoccupent tout le bois en ce moment. Est-il quoi que ce soit d'autre? Alors, nous ne voulons pas. Vous pouvez disposer. Carte mes ailes. Une révérence et puis on va disposer. Vous disposez et vous vous retrouvez rapidement dans la ville. Que souhaitez-vous faire pour le restant de l'après-midi? Il reste pas énormément de temps. Et moi, je vous Pour ce qui est de propose que moi- j'aille. Allez-y, Moi, allez-y. je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous deux, en fait. Qu'est-ce que vous pensez que si jamais j'allais passer une audition pour jouer un peu dans la grande auberge et récupérer de l'argent pour vous? C'est une idée qui est bonne. Je pourrais, en attendant qu'ils nous appellent, s'ils doivent nous appeler, prêter mes services, que ce soit à une auberge de luxe ou autre. Et puis, nous allons essayer de survivre dans cette ville qui a l'air, ma foi, bougrement chère, tout de même. Pour ma part, je vais retourner au temple si ça ne vous dérange pas. Je pense que la prêtresse, je lui dois bien d'écouter la fin de son histoire. Ah, Oh si oui, vous je voulez y viens. aller tout dessus. Je viens. Bon, ben allons-y alors. Et ensuite, nous nous occuperons de gagner de l'argent. Vous allez donc vous retourner jusqu'au temple et devoir attendre quand même quelques temps avant qu'elle puisse vous recevoir. Il y a des choses à prendre dans le temple. Des colifichets, des choses comme ça qui nous... Alors, il y a Ardea, elle a son symbole. Hein. Je vais même pouvoir te le donner. Ardea, son symbole, c'est un soleil radieux encadré de 2 plumes dorées. Si tu demandes à Sylvara, il y a peut-être des chances pour qu'elle puisse te trouver un petit objet. Ça sera ma demande. Et moi, je vais juste me poser pour l'écouter. Eh bien, vous allez retourner sur des bancs. Elle va parler un peu moins fort parce que il y a quand même des gens qui viennent prier. Mais je ne pensais pas vous retrouver si tôt. A priori, votre belle histoire n'était pas terminée. Et nous sommes impatients de l'entendre. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire, le conte de Gesme, la brillante. La première a présenté une offrande digne de ce nom. Gesme était une oiseronne intelligente. Elle voyait le potentiel du monde que ses semblables pouvaient à peine imaginer. Elle avait observé le grand orbe de feu
qu'Ardea avait placés haut dans le ciel, loin au-dessus des terres et de leurs habitants, afin qu'il les réchauffe doucement sans les brûler. Mais Gesm avait aussi noté que le soleil disparaissait à la venue de la nuit, quand les créatures des ténèbres commençaient à rôder. Et elle se dit, ne serait-ce pas remarquable de disposer d'un peu de ce feu dans le monde ? Les autres oiserons rirent de Gesm, qui passait les jours à réfléchir et à déchiffrer le ciel. Elle examinait chaque arbre, du grand frêne au sol souple. Chaque jour, elle portait une nouvelle branche dans son bec et, de frustration, en laissa tomber un bon nombre. Les oiserons, perplexes, ne faisaient néanmoins guère de cas de ces actions. Et puis, un jour, à l'aube, quand le soleil était à son point le plus bas dans le ciel, Gesm apparut avec une branche de chêne dans le bec. Sans un mot, elle partit en direction de l'horizon. Elle vola pendant ce qui lui sembla des éons, mais la branche de chêne était légère et ne l'encombrait pas. En approchant du soleil, ses plumes, ses serres et son bec commencèrent à noircir sous l'effet de la chaleur. Malgré tout, Gesm persista. Le chêne résistant et vert ne se flétrit pas. Enfin, elle planta le bout de la branche dans le soleil et l'enflamma. Elle retourna au sol, à tire-d'aile, la branche embrasée entre les serres. Le chêne était patient et ne se consuma pas entièrement. Il gardait la flamme stable pendant que Gesm revenait du ciel. « Regardez ce que j'ai ramené là !» se vanta-t-elle, tandis que les oiserons étonnés contemplaient ses plumes calcinées. « Cela nous tiendra chaud pendant les froides journées d'hiver et en sécurité pendant les longues nuits. » Ardea commença par s'inquiéter de la présence du feu dans le monde, puisqu'elle savait que les forêts pouvaient brûler et que, mal employé, le feu pouvait ravager Humblewood. Mais lorsqu'elle vit les oiserons se réunir autour des flammes et ressentit la douce chaleur qu'une petite flamme pouvait offrir à ses enfants, le bonheur la submergea. « Ceci, déclara-t-elle, mérite une bénédiction. » Et Gesm fut donc changée. Enflammée par le feu du savoir et de la créativité, elle devint une éternelle. La forme de ses disciples changea également, et ils devinrent les premiers Corvum. Ils reçurent une fraction de son intelligence et de sa prévoyance, mais Ardea leur donna à toutes et à tous des serres, des plumes et des becs noirs, en souvenir du prix que paya Gesm pour ramener le feu dans le monde. C'est une belle histoire, quoi. Aujourd'hui, Gesm préside au domaine de la forge et du savoir. Apprenez, créez et découvrez. Parfois, les anciennes voies doivent brûler pour laisser place aux nouvelles. Voici son dogme. Et son symbole, une branche de chêne rabougrie dont une extrémité est en feu. C'est la déesse préférée des Corvum. J'imagine. J'ai hâte d'avoir l'histoire de la déesse ou du dieu préféré des Strigg. Ah là là, et vous n'en connaissez même pas le nom. Non, le joueur ne connaît pas le nom. Est-ce que le personnage connaît le nom? Oui, c'est Altus, le tenace. Mais Eh bien, nous parlerons d'Altus une autre fois. J'ai du travail. j'imagine. Je me lève. Elle a pu me trouver ou pas le pendentif, Elle te remettra un pendentif. Elle t'en remettra 2. Elle te remettra. Les mythes fondateurs sont des mythes oiserons.
Néanmoins, elle te remettra un autre pendentif. C'est le pendentif de la divinité des Mapaches. Et il s'agit de Hath. Ou on l'appellera Hath. H-A-T-H. C'est le domaine de la nuit. Il faut être habile, il faut être rusé, il faut être prudent. Donc voilà. Et c'est un masque de raton laveur surmonté d'une unique étoile. Son symbole, c'est un peu le dieu des voleurs. C'est le dieu des voleurs. Bon, soyons honnêtes. Mais des gentils voleurs. H-A-T-H. Eh ben, Il est je vais chaotique, me meuf. mettre les deux. Je vais me mettre les deux que je vais ranger proprement dans ma tenue. Et mine de rien, quand vous allez sortir, eh bien, il sera relativement tard. En fait, il commence à faire plus sombre. Quand vous êtes alerté par un bruit, pas n'importe quel bruit, cette cloche, elle semble sonner une alarme. Et vous entendez Il y a le que feu. il y a des cris de gens qui viennent d'un peu partout. Et surtout du bas, surtout des racines. Que faites-vous? Ah ben... Je me dépêche. On va s'y précipiter. On a bien fait de sortir tes parents de là. Hein. Vous allez pouvoir me faire tous des jets soit d'athlétisme, soit d'acrobatie. La difficulté est de 12, mais ne vous ratez pas. 12. Alors, athlétisme. Plus 6. Moi, ce sera acrobatie. Oui, moi aussi. Hein. Eh ben, 6 et 6, 12. C'est le tout pile. C'est le tout pile. Vas-y, Anox. 12. 12 Et plein. 6. Et Stultus? Stultus se jette ayant confiance au vent, tout ça. Et en fait, il fait 8. 8. Oui. Heureusement, Stultus, lui, peut voler parce que, en Ah fait, mais oui, je suis bête. vous allez partir comme des fous. Certains, d'ailleurs, vont voler, mais les gardes étant un peu caparaçonnés eux aussi, et en fait, vous allez aller sur une espèce de plateforme et ils vont descendre comme des dératés au point que les cordes fument en fait et que vraiment vous descendez super vite et ils freinent à peine avec les freins spéciaux de ces grandes plateformes pour aller voir ce qui se passe en bas. Stultus en fait lui tombe, mais vous avez un haut le cœur quand vous le voyez tomber, mais en fait il va se rattraper avec ses ailes et quand vous arriverez au-dessus de la porte nord, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a une caravane marchande qui arrivait sans doute en direction de la ville et qui est aux prises avec des brigands, mais pas quelques brigands. Les brigands sont nombreux, organisés, il y a quelques capitaines et vraiment la garde, elle, n'est pas très... ils sont clairement en infériorité numérique. Et au-dessus de la porte nord, enfin devant la porte nord, il y a ce qui semble être le capitaine de ce groupe de la garde du perchoir et qui hurle Ne reculez pas! Faites-moi reculer! Ces brigands! Pour Curdle! Et c'est ici que nous nous arrêterons pour ce soir. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.